Salut ma famille, c'est Chronet Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors hier, dans ma vidéo sur le Maroc, c'est vrai que j'étais encore un petit peu à chaud. Alors je dis pas que je pensais pas ce que j'ai dit dans cette vidéo, au contraire, je pensais tout ce que je disais, mais on va dire que j'ai pas pris le temps de prendre du recul par rapport à ce match-là, et j'ai pas eu l'occasion de prendre du recul sur la situation globale du Maroc depuis la Coupe du Monde. Et c'est sur ça que je voulais revenir aujourd'hui. Je voulais vous parler justement de cette situation-là du Maroc. La situation actuelle, est-ce que cette équipe du Maroc est prête pour la CAN ou pas? Est-ce que cette équipe du Maroc est réellement favori ou fait partie des favoris pour cette CAN? D'ailleurs, je vous rappelle que ce soir justement on sera en live à partir de 21h sur Twitch et on aura l'occasion de débattre là-dessus, de se poser la question, est-ce que pour vous, vous pensez que le Maroc est prêt pour cette CAN? Est-ce que le Maroc peut faire partie des favoris ou est le plus grand favori pour cette Coupe d'Afrique ou pas? Parce que je sais pas si vous avez vu justement récemment les déclarations de Walid Regragui qui se dédouanait totalement de ce statut de favori. J'ai pas le temps de revenir là-dessus et je pense que ça pourrait être intéressant de se poser la question si réellement aujourd'hui le Maroc est le favori pour cette CAN. Et pour moi, je vous dis la vérité, je suis totalement d'accord avec Walid Regragui. Pour moi, aujourd'hui, je vous le dis, le Maroc n'est pas le plus grand favori pour la prochaine Coupe d'Afrique. C'est sûr et certain. Alors, peut-être que ça peut sembler être de la communication. Je pense que vous dites que si Regragui dit ça, c'est pour éviter d'être mis sous pression ou d'être accusé de responsable en cas d'échec. Mais moi, je vous le dis, je pense qu'il le pense réellement. Je pense réellement qu'il pense que le Maroc n'est pas le plus grand favori pour cette CAN. Alors bien sûr, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je vous dis pas que le Maroc va sortir en phase de poule. Je dis pas que le Maroc va être totalement ridicule sur cette CAN. Mais je dis juste que, voilà, le Maroc, c'est pas l'équipe qui a le plus de chances de gagner la Coupe d'Afrique. Je vous le dis, il y a d'autres équipes qui ont plus de chances. Il y a d'autres équipes qui sont plus armées pour gagner cette CAN. À la limite, si vraiment on ratisse large, qu'on prend 5, 6, 7, 8 favoris, bien sûr que le Maroc est dedans. Mais si tu en prends 2 ou 3, là, c'est plus compliqué. Je vous le dis. Et je vais prendre ce qu'a dit Regragui comme exemple, et c'est l'exemple le plus frappant, et il a tout à fait raison. D'ailleurs, personnellement, je le disais déjà dès que cette Coupe du Monde était terminée, mais c'est tout simplement que le Maroc n'a plus connu une participation en demi-finale de la Coupe d'Afrique depuis 20 ans. Comme il a dit Regragui, la dernière fois que le Maroc a été en demi-finale de la CAN, il avait encore des cheveux. Bon, il a dit sur le ton de la rigolade, mais au final, c'est la réalité. C'est une vérité qui est frappante. Aujourd'hui, voilà, on veut placer le Maroc comme favori numéro 1, comme l'équipe qui a le plus de chances de gagner cette CAN, comme l'équipe la plus dangereuse de cette CAN. Mais il y a des équipes comme le Burkina Faso, comme la Zambie, ou même plein d'autres nations qui ont fait mieux que le Maroc sur ces 20 dernières années à la Coupe d'Afrique. Et je vais même aller encore plus loin. Rien qu'une équipe comme la Gambie, qui avait fait une première participation à la Coupe d'Afrique, qui a connu sa première participation à la CAN, en une seule CAN, elle a fait aussi bien que le Maroc en 20 ans. Vous imaginez ou pas? En une seule Coupe d'Afrique, les Gambiens, ils ont fait aussi bien que tout ce qu'a fait le Maroc depuis 2004. Vous imaginez ou pas? On parle d'une équipe qui a fait sa première CAN. Alors que le Maroc a eu besoin de 7 CAN, 7 Coupes d'Afrique pour connaître enfin un quart de finale depuis 2004. Donc c'est pour ça que pour moi je vous le dis, Regragui a entièrement raison. On peut largement l'entendre quand il te dit aujourd'hui que non, c'est pas le plus grand favori de cette CAN. Ça se tient largement. Les arguments qu'il te donne, c'est des arguments qui sont totalement cohérents. Parce que là aussi, quand tu dis que les équipes qui ne sont pas qualifiées à la dernière Coupe du Monde, il faut t'en méfier énormément. Mais bien sûr qu'il a tout à fait raison. Je l'ai dit, je l'ai répété depuis cette Coupe du Monde. Je l'ai dit, je l'ai répété, ces équipes-là, elles préparent cette CAN depuis plus longtemps que nous, par définition. Donc c'est normal que, d'une certaine manière, elles ont de l'avance sur cette préparation. C'est tout à fait logique. Alors autant, c'est vrai que ces équipes qui ont participé à la Coupe du Monde, ils ont eu cette possibilité justement d'utiliser cette Coupe du Monde-là pour préparer la prochaine CAN, d'une certaine manière. Mais il y a un autre problème. Mais le problème, c'est que tu dois aussi payer les pots cassés de cette Coupe du Monde d'une certaine manière. Parce qu'on voit par exemple Amrabat, qui est le joueur le plus important de cette équipe du Maroc, qui encore aujourd'hui a des problèmes de dos depuis cette Coupe du Monde-là, que encore aujourd'hui il a raté énormément de matchs avec cette équipe du Maroc. Il n'a pas joué au mois de septembre. Il n'est pas présent ici pour ce rassemblement au mois d'octobre. Pareil, au mois de juin, il a joué un match sur 2. Et pourtant, c'est le joueur le plus important de cette équipe. Donc ça, bien sûr, c'est le genre de choses qui viennent entraver un petit peu la préparation de cette équipe-là. Parce que si tu n'avais pas joué à la Coupe du Monde, Amrabat, il aurait très bien pu jouer tous ces matchs-là. Le match contre la Côte d'Ivoire hier, par exemple. Ou tous les autres matchs que le Maroc a pu faire. Et il y a aussi un autre problème. C'est que là, on se rend compte que dans le jeu du Maroc, on a l'impression que cette équipe joue encore à la Coupe du Monde. On a l'impression que cette équipe joue encore contre la Belgique, contre le Portugal ou l'Espagne. On n'a toujours pas une équipe du Maroc qui arrive à jouer à l'africaine. Qui arrive à jouer avec le style qui va avec le continent. C'est pas péjoratif ce que je dis là, mais c'est vrai que c'est une réalité. On sait très bien comment ça se passe à la CAN. On sait que c'est une compétition où il y a vraiment beaucoup de ferveur, où il y a beaucoup d'engagement sur le terrain. Et là, justement, quand on voit le match du Maroc contre la Côte d'Ivoire, cet engagement, il n'était pas présent du tout. Ou en tout cas du côté marocain. Parce que du côté ivoirien, c'était tout à fait le contraire. C'est ça toute la différence. C'est là où on voit justement une équipe qui est matrixée par la CAN depuis presque un an, et une autre équipe qui redescend petit à petit de son nuage de la Coupe du Monde. Et là toute la différence. Et de toute façon, si vous n'êtes toujours pas convaincu que le Maroc n'est pas le plus grand favori pour cette CAN, je vais vous donner une statistique très simple. Il faut savoir que le Maroc a joué 4 matchs contre des équipes africaines depuis cette Coupe du Monde. 4 matchs. Un match contre la Côte d'Ivoire, un match contre le Cap-Vert, un match contre l'Afrique du Sud et un match contre le Burkina Faso. Sur ces 4 matchs-là,
Le Maroc en gagne un seul. Un seul sur 4 matchs. Donc comment vous pouvez me dire aujourd'hui qu'une équipe comme le Maroc peut être favori ou le plus grand favori pour la CAN alors que le Maroc n'arrive toujours pas à être supérieur totalement contre des équipes africaines. Parce que sur ces 4 matchs-là, t'as une victoire contre le Burkina Faso, t'as 2 défaites et t'as un match nul contre le Cap Vert à domicile. Donc bien sûr que là, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne trompent pas. Alors attention, bien sûr que le Maroc fait partie des meilleures équipes actuellement africaines, pour pas dire la meilleure même. Bien sûr que si maintenant il y a une Coupe du Monde qui se jouer demain, le Maroc aurait de grandes chances d'être l'équipe africaine qui partirait le plus loin dans cette compétition. Mais bien sûr, il faut faire cette distinction entre la CAN et la Coupe du Monde. C'est 2 compétitions qui n'ont absolument rien à voir. C'est le jour et la nuit. C'est 2 compétitions totalement différentes. Après, bien sûr, peut-être que pour la prochaine CAN, ça sera différent. Peut-être que pour la prochaine CAN, à domicile, le Maroc sera favori. Je pense que c'est même sûr et certain. Mais là, justement, c'est totalement différent. Parce que déjà, il y a un autre paramètre à prendre en compte. C'est que tout simplement, cette équipe du Maroc a pas du tout l'habitude de se déplacer. La plupart des matchs du Maroc, pour pas dire tous, c'est des matchs soit à domicile, donc au Maroc, soit dans un bon climat, que ce soit au Qatar dans les salles climatisées, en France, en Espagne, etc. Ou même aux États-Unis comme on l'a pu voir. Il faut savoir que c'est le premier match amical du Maroc en Afrique subsaharienne depuis 2012. Vous imaginez, ça fait presque 20 ans que tu n'as plus fait un match amical en dehors de ton pays, ou en tout cas en dehors de ton pays et sur le continent africain. Et on a vu que c'était compliqué. Et on a vu directement, voilà, ça a commencé à te sortir les excuses entre guillemets de chaleur, d'humidité, etc. On a même entendu Regragui dire en conférence de presse que les joueurs étaient surpris. Les joueurs s'attendaient pas du tout à avoir une telle humidité, une telle chaleur. Donc voilà, il est là le problème. Encore un autre élément important qui te montre que non, t'es pas favori ou t'es pas le plus grand favori pour cette CAN. Parce que là, je vous ai parlé des matchs amicaux, mais même dans les matchs de qualification, entre guillemets, t'es obligé de te déplacer en terre africaine, on va dire. Même là, ça n'a pas été le cas. Alors, c'est pas forcément la faute du Maroc, il s'est passé plein de choses différentes. Entre les équipes qui n'avaient pas de stade homologué, des équipes qui étaient disqualifiées de la compétition, ou même des équipes qui ont eu un coup d'état au dernier moment à la veille du match. Mais c'est sûr que voilà, tu peux pas faire autrement. Mais aujourd'hui, voilà, maintenant, on se rend compte qu'on paye un petit peu les pots cassés de ça aussi. Et c'est pour ça que c'était une très bonne chose, justement, de faire ce déplacement en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que ça sera suffisant ou pas pour permettre aux joueurs de s'acclimater, de savoir un petit peu à quoi ils auront affaire pendant cette CAN? Et peut-être que ça sera suffisant. Peut-être que voilà, ça va leur suffire largement pour être totalement prêts à la Coupe d'Afrique. Et peut-être que ça va pas être le cas. Justement, on verra ça encore une fois dans les prochains matchs. Et surtout sur les matchs du mois de novembre. Parce que le mois prochain, le Maroc devra se déplacer en Tanzanie. Et je pense vraiment que ça sera un déplacement qui fera beaucoup de bien au Lion d'Atlas. Mais bon, en attendant, il y a le match contre les Libéria, bien sûr, mardi. Qui sera pas une grosse adversité en face. Mais qui permettra justement de tester les nouveaux joueurs. Et de tester un petit peu certaines choses au niveau de l'animation offensive. Qui a vraiment manqué contre la Côte d'Ivoire hier, comme on a pu le voir. Mais bon, ça, on aura l'occasion d'en reparler. De toute façon, comme je vous ai dit, on se retrouve ce soir à partir de 21h sur Twitch pour reparler justement du match d'hier contre la Côte d'Ivoire, de reparler un petit peu justement de ce statut de favori du Maroc. Est-ce qu'il est légitime ou pas pour vous? Et donc, je vous dis à ce soir à partir de 21h sur Twitch. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.